Oh, nani, nani, whoa, whoa. Oh yeah, capitaine. Salut Cayenne. Hop. Oh putain. Oh oui, capitaine. On va mettre un peu de musique. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Merci. Tapotez. Putain, c'est quoi ces gens bizarres qui viennent? Jamais vu. Puis, boum. Avant, il n'y avait pas tous ces gens bizarres. Salut Michou. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, les copains. Merci, merci, merci. Mettre un peu de musique. Tonton Pélo, tapotez, s'il te plaît. Tapote, tapote, mon poteau. J'ai besoin d'avoir un peu de visibilité. Merci. Merci, merci les potes. Placidulax. Toi, tu viens souvent, tu tapotes pas, tu fais rien, donc je te bloque. Hein. Comme ça, la prochaine fois que tu viens, Placidusax, tu tapotes direct. Voilà. Parce qu'à chaque fois, vous êtes que des gens bizarres. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, sinon je vous viens. C'est pas compliqué. Dans un tout premier temps. Tapotez, merci. Je tends l'ami. Je comprends pas tout, Pélo, mais. Tapotez, merci, merci. On verra après. Brisa, je sais pas quoi, hein. Brisa mes couilles. Ah, tous ces trucs masqués et tout, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai des gens normaux, tu vois. Tapotez, merci, merci, merci. Ah, tous ces gens-là qui veulent faire des trucs chelous, là. Pas les couilles, moi. Ali Babal, la critique de l'islam est-elle possible en France il y a 14 heures? Mais oui, Ali Babal, elle est possible en France, arrête de pleurer, oh là là. Ah, t'as fait ta plus belle coupe de cheveux, tu t'es mis de la gomina. Putain, mais vous êtes des rois des pleureuses quand même. Ouais, peut-on faire ci, peut-on faire ça. Bienvenue sur Fréquence Populaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer les... Alors peut-être qu'Ali Babal, oui. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais avec Jack le Fou alors, Ali Babal, bordel de merde? Parce qu'Ali Babal, quand même, toi, bon, c'est vrai que t'as l'air d'avoir la lumière à tous les étages. Hein. Mais l'autre, le Jack, putain. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ali Babal de la chaîne YouTube Sagesse d'Islam. Sagesse d'Islam. Ali Babal, Sagesse d'Islam. What the fuck. Tout l'entretien. Tu es un apostat d'islam, tu es un des rares apostats en France. Un des rares. Ouais, Ali Babal, quel courage, tu as des rares apostats en France. Pendant cet entretien. Cinéma. C'est quoi cette chaîne? Ah, République Souveraine. Ah ouais, ok, d'accord. Merci à République Souveraine de me recevoir. Je suis ok, d'accord. De la chaîne YouTube Sagesse d'Islam que j'ai créée il y a un an. Ah ouais, super. C'est quoi cette chaîne? République Souveraine. Ouais, faudrait voir ce que c'est comme parti politique, ça. En tout cas, ça me paraît pas très neutre. Je ne vous ai pas compté. Ah, Sartek, hein, la coupe de cheveux. Beaucoup de gens qui ont peur par rapport à juste le titre de montrer leur visage. Avec les petites guirlandes sur le côté. C'est un Mabrouk. forme de communication. Quand il y en a trop peu qui montrent leur visage. Mabrouk. Donc d'un côté,
Ah, je vous invite à aller voir, hein, c'est sur la chaîne de République Souveraine. Vous allez sur YouTube, il parle de Ali Baba, c'est bien, ça donne de la visibilité au mouvement. Des amis, au travail même, on te menace. Parce qu'en France et tout, c'est menaces et tout. Pour protéger une personne, ouais. surtout si la menace est grave, ne sont pas encore... voilà. En fait, bon, après, avec ça, vous essayez pas de faire peur aux gens, ça va. La décision de montrer mon visage. Ouh, quel courage, Ali Baba, il a décidé de montrer son visage. Quel homme. Et donc, sur le pourquoi de créer une chaîne spécialement dédiée à ce sujet. Moi, j'ai quitté l'islam il y a 10-15 ans maintenant. Et j'ai fait ma vie, j'ai tracé mon chemin. Ah, c'est ce qu'il fallait faire, mon copain. Revenir sur ce sujet, en fait. Mais avec le temps et en grandissant, je me suis rendu compte quitté l'islam, c'est pour ça. Que sortir de l'islam, c'était un chemin très solitaire, très difficile. Et j'ai beaucoup perdu, j'ai souffert également. Pas autant que certains, mais j'ai réalisé que j'avais quelque chose que je pouvais rendre, que je pouvais d'abord accompagner certaines personnes dans... J'ai souffert, mais pas autant que certains, enfin bon, bref. À acquérir de la perspective pour se rendre compte que quitter l'islam, c'est pas la fin du monde, que voilà. tu peux vivre ta vie, que tu es ton propre individu. Voilà. Là, on parle vrai. Quitter l'islam, c'est pas la fin du monde. En France, tu peux quitter l'islam, c'est pas la fin du monde. On est d'accord. Je voulais aider ces gens-là, notamment des gens de ma famille. Et du coup, je me suis intéressé qui d'autres critiquent déjà l'islam sur Internet. J'avais commencé par Majid Oukasha. Et j'ai commencé à trouver d'autres chaînes YouTube, notamment Koufr FM et Soleil Apostasie, qui est une chaîne qui a été archivée maintenant, mais qui avait beaucoup de témoignages poignants sur le sujet. Et en les écoutant, je me suis dit que je pourrais enrichir cette critique. Et comme je le disais, quand on est seul, on a une cible sur le dos. Justement, partager un peu ce risque, ce gâteau empoisonné, qu'on prenne tous une part jusqu'à que la quantité devienne homéopathique. Qu'elle n'ait plus aucun effet. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. D'accord. Donc, vous avez créé cette chaîne donc, avec le besoin d'informer justement et d'aider tous ceux qui quittent l'islam. Donc, informer sur les textes aussi qui fondent l'islam. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée ton apostasie ? En ce qui concerne, et je pense ce qui concerne beaucoup d'apostats, chacun a une expérience différente. Dans mon cas, et je pense beaucoup d'entre nous, on a un cheminement avec beaucoup de hauts et de bas. Et qu'on quitte l'islam ou pas d'ailleurs, ces hauts et ces bas, on les a tous. Quand on est musulman, on appelle ça une baisse de foi. J'imagine d'autres religions ont ça aussi. Et du coup, j'ai eu ces baisses de foi et ces montées de foi. Et je pense que l'islam, comme toute secte qui se respecte, est très corrélé à l'amour. Donc, quand on a une baisse de foi, on se dit « je vais devenir meilleur musulman parce que j'aime ma mère, j'aime mes parents. Si je suis bon musulman, ils iront au paradis et que moi, j'irai au paradis. » Et je pense que ça se joue vraiment là-dessus. C'est ça qui retient les gens dans l'islam et c'est ce qui m'a retenu pendant un très long moment. Et j'ai eu des périodes où j'étais pas très pratiquant et des périodes où j'étais extrêmement pratiquant et extrêmement assidu. Je ne serais pas surpris de dire que même après avoir apostasé, après 15 ans, j'ai sûrement fait plus de prières que beaucoup de congénères musulmans français. Voilà. Et donc dans cette pratique, et on a des moments de doute, et en fait ces moments de doute que j'ai eus, ils n'ont jamais été satisfaits. On a l'impression d'entendre une histoire un peu absurde, notamment quand on est éduqué avec l'école de la République. On nous apprend à avoir un certain esprit critique, un recul. On nous apprend même à remettre en cause le professeur ou à poser des questions parfois. Mais islamiquement, ce n'est pas le cas. On ne remet pas en cause l'imam, on ne remet pas en cause l'autorité religieuse, on ne remet pas en cause ses parents, ses grands-parents. Quand ma grand-mère me raconte que Mohamed est monté sur un âne avec des ailes et qu'il est monté dans l'espace, tu ne peux pas lui dire comment ça marche. Et c'est ce genre de choses qui créent des doutes. Tapotez, s'il vous plaît. Moi, plusieurs chocs qui m'ont fait apostasier. L'un d'entre eux, j'habitais en face de la mosquée. Moi, je me suis installé en face de la mosquée pour aller faire toutes mes prières et tout. Merci. Et pendant le mois du Ramadan, on a ce qu'on appelle les tarawih. C'est les prières supplémentaires le soir. Donc c'est après le jeûne, c'était en été, donc c'était vers 23h, minuit, j'ai pris pendant 2 heures avec un groupe de gens assidus. Et pendant ce tarawih, l'imam a commencé à lire un chapitre sur l'enfer du Coran. Et vous voyez, une mosquée, on est collés côte à côte, épaule contre épaule, pied contre pied, et c'est tard, on est un peu fatigué. Et en fait, l'imam commence à lire le chapitre sur l'enfer et il commence à sangloter. Et quand il commence à sangloter,
les autres personnes dans la mosquée sanglotent aussi. Et là, ils commencent tous à pleurer. Et cette transe un peu du groupe qui m'a un peu fait peur, qui m'a fait un choc, un électrochoc. Un peu d'émotion. Et j'ai pas apostasé sur le coup. Mais je suis sorti de la mosquée, en fait, j'ai arrêté la prière et où est-ce que j'étais en fait? Et c'était un des chocs qui m'a... Je veux pas dire que c'est ça qui m'a fait sortir de l'islam, mais plein de chocs comme ça qui font qu'à un moment, on réalise qu'il y a un truc qui cloche. Et voilà, donc, d'ailleurs, cette anecdote que j'avais racontée a été reprise par beaucoup de musulmans sur TikTok et Internet en disant « Regardez un apostat shiny, donc assez rare, légendaire, qui a quitté l'islam pour une raison débile. » C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avoir cette remise en cause. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'est senti comme ça dans notre groupe? Tu as parlé de l'impossibilité de remettre en cause l'autorité religieuse dans l'islam, alors que dans l'éducation en France, à l'école, on apprend effectivement l'esprit critique, parfois même à poser justement des questions aux professeurs, parfois à le remettre en cause. Pourtant, on a de plus en plus de cas qui sont rapportés d'élèves de confession musulmane qui vont remettre en cause les professeurs au nom de la religion. Pas dans un esprit d'un dialogue critique, mais parce que les notions abordées en classe, les notions scientifiques notamment, ne concordent pas avec ce que leur enseigne la religion. Comment tu vois ce phénomène et comment tu expliques qu'on peut remettre en cause la parole d'un professeur au nom d'une religion? Je pense que c'est... Je n'ai pas fait l'analyse du sujet et je n'ai pas fait des statistiques, mais je peux parler de mon expérience personnelle. Et je pense que c'est dû à l'endoctrinement. C'est-à-dire que depuis tout petit, on te dit l'imam a la science, l'imam sait et il ne se trompe jamais. Par contre, on m'a dit l'islam est parfait et il ne faut rien changer. Par contre, on ne m'a jamais dit le professeur à l'école est parfait, il ne faut pas le remettre en cause, il ne faut rien changer. Donc c'est simplement, c'est normal. Mon père il disait souvent, si tu lâches un objet, c'est normal qu'il tombe. C'est exceptionnel s'il reste suspendu en l'air. Et c'est la même chose. Si on t'apprend que l'islam ne doit pas être remis en cause et que le professeur peut être remis en cause, c'est normal que tu partes de ce principe. Et c'est exceptionnel si tu fais l'inverse. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'apostasier, parce qu'avec ce genre d'enseignement, tu en arrives à ce résultat. S'il vous plaît. Donc, avec le christianisme, à contrario, on a pris l'habitude de côtoyer une religion qui est aujourd'hui apaisée, évidemment. Sa critique et sa caricature nous sont devenues tellement naturelles qu'on ne s'en rend même plus compte, un peu comme l'air qu'on respire. Et même si aujourd'hui, quitter le christianisme peut rester douloureux au niveau familial, ça n'a plus de conséquences au niveau de la société. Alors, comme je disais, vous êtes un des rares apostats à vous exposer à visage découvert, peut-être pas autant comme vous le disiez. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de quitter l'islam et quels sont les dangers encourus par un apostat s'il quitte l'islam? Toi-même, est-ce que tu as été menacé? Je ne connais pas bien le christianisme, donc je ne peux pas trop me prononcer sur comment ça a évolué, mais l'islam, je peux très bien expliquer. Il y a tous les musulmans que j'ai fréquentés dans ma vie ne connaissaient pas nécessairement beaucoup de passages du Coran par cœur. Donc, c'est une obligation, un peu une injonction. Il y en a beaucoup qui ne faisaient pas leur prière, il y en a beaucoup qui ne savaient pas telle ou telle chose. Il y a plein de choses. Par contre, on savait tous que celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Donc, faire une opération chirurgicale qui sépare l'âme du corps. Vous les takfirisez, alors dire tu connais pas ci, tu connais pas ça. Arrêtez de les faire chier, les musulmans, putain. Jack le Fou, Ali Baba, en France, on est en France, là. Ils connaissent pas, tant mieux qu'ils connaissent pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Voilà. Je sais pas si on peut le dire sur YouTube. Voilà, donc le traiter avec pragmatisme, une exécution. On exécute, on le savait tous. C'est quelque chose qu'on sait, et j'ai l'impression que je le sais depuis tout petit. C'est comme si on me l'avait dit quand j'avais 4, 5 ans. Je ne me souviens pas exactement qu'on me l'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette connaissance. Donc en islam, celui qui veut quitter l'islam est inquiété. Même si ce n'est pas appliqué, c'est l'enseignement qu'on vous donne. Et d'ailleurs, c'est appliqué. Dans beaucoup de pays islamiques, c'est appliqué, ou on souhaite le réappliquer. Oui, voilà, dans les pays islamiques, pas en France. Pourquoi nous faire chier, quoi? On n'est pas un pays islamique, nous, on est en France. Putain, faites chier les mecs à vouloir faire peur aux gens, là. Casser les couilles. Cherchez les statistiques de l'Arabie Saoudite sur la peine de l'apostat, et ils ont exécuté 0 apostat en 2022.
Attention, hein, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'attentat islamique en France, hein, c'est pas ça que je dis. Mais arrêtez de faire peur aux gens quand même, et qu'il n'y a pas des problèmes avec l'islam, bien sûr qu'il y en a, mais de là à avoir des... Enfin bon, ouais. Ils ont exécuté 72 personnes pour sorcellerie. Alors ma petite théorie perso, c'est que comme ils se sont rendus compte que les exécutions d'apostats ça passait pas, ils ont tout passé sous la statistique. Alors ça c'est sa théorie perso, hein, c'est sa petite théorie perso, hein, il faut garder ça en tête, hein, c'est pas... Sorcellerie. Parce que bon, les gens ils se disent pas quoi, on exécute des gens pour sorcellerie en Arabie Saoudite. Ils comprennent pas en fait ce que ça veut dire. La sorcellerie en islam, est-ce que c'est la même notion que dans le christianisme Oui et non. avec des pratiques magiques, on va dire para-religieuses La sorcellerie est une vérité en islam. C'est-à-dire, il y a des sorciers, il y a des gens qui ont des pouvoirs, on peut jeter le mauvais œil sur quelqu'un. D'ailleurs, c'est très facile d'ensorceler et d'être ensorcelé, c'est très difficile de s'en défendre. On a même des sourates, des versets du Coran qui protègent contre la sorcellerie. On a 1 milliard de trucs dont il faut faire gaffe pour se protéger de la sorcellerie. Par exemple, il ne faut pas jeter ses ongles à la poubelle, quelqu'un de ta famille pourrait les récupérer et t'ensorceler. Un envieux t'a regardé avec envie et t'a jeté le mauvais œil, par conséquent, il ne faut pas t'exposer. Regardez les conneries avec lesquelles ils essayent de nous faire peur sur l'islam. Les ongles, sorcellerie, mais c'est quoi ces conneries, sérieux? Je suis halluciné. Franchement. Aux yeux des envieux. Mais la sorcellerie, en réalité, c'est vraiment un point à part. Un monde invisible aussi, le monde des djinns, qui est en permanence, les djinns nous regardent, il ne faut pas se mettre à poil dans son salon parce qu'il y a un djinn qui te regarde. Aux toilettes, il faut demander protection à Allah contre le regard des djinns. Il y a plein de choses en fait. Après, il y a toujours la guerre des djinns, Lévis contre Lévi-Strauss, Lévi-Strauss contre les Cooper, j'en sais rien. Diesel contre Tendé Cerise, enfin bon bref. Les djinns se sont toujours combattus. C'est quelque chose. D'accord. Mais pareil, c'est interdit dans la loi islamique, le fiqh islamique, et je pense que c'est très sévèrement réprimandé au bon vouloir des autorités locales. D'accord. J'aimerais élargir le sujet si tu veux bien. Peut-être, je n'ai pas répondu à la question, est-ce que moi j'ai été menacé? Très peu. Très peu. Heureusement, j'ai reçu 99% de messages de soutien et 1% de menaces. D'accord. C'est plutôt rassurant. Oui. De fait, pour ceux ça qui va. Il n'y a hésiteraient pas trop de menaces alors. éventuellement à faire... Attends, on va remettre en arrière. Ça va, c'est réconfortant de savoir ça. D'accord. J'aimerais élargir le sujet si tu veux bien. Peut-être, je n'ai pas répondu à la question, est-ce que moi j'ai été menacé? Très peu. Très peu. Heureusement, j'ai reçu 99% de messages de soutien et 1% de... 99% de soutien et 1% de menaces. Putain, ça va, oh. Voilà, il faut se détendre. C'est pour ça, là, ils sont tous avec le visage que... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas moi qui le dis, c'est Ali Baba. Il reçoit 99% des messages bienveillants et 1% de menaces. Donc, d'où elles viennent toutes ces menaces qu'on voit sur TikTok, là, qui sont tous ces acharnés? C'est très bizarre. Enfin bref, allez, on continue. Menaces. D'accord. C'est plutôt rassurant. Oui. De fait, pour ceux qui hésiteraient éventuellement à faire leurs vidéos à visage découvert. Oui, d'abord c'est rassurant. Peut-être j'ai de la chance, je ne sais pas. J'en connais beaucoup qui disent qu'ils sont menacés régulièrement. Mais je pense que c'est rassurant pour dire que la grande majorité des Français, musulmans sont ouverts à la critique de l'islam. Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que le fait de qui disent qu'ils ont des gosses, ils ont une femme et tout, ils essayent de te faire pleurer, ils disent ouais mais moi je montre pas ma gueule parce que c'est dangereux, j'ai une femme, des gosses. Enfin bon bref, tu m'as compris quoi. Pour toi, faire ta chaîne à visage découvert aurait été possible il y a encore 3, 4 ou 5 ans. Est-ce que tu penses que tu aurais reçu davantage de menaces? Je pense pas. Je pense même que j'en aurais reçu plus si j'étais pas à visage découvert. Mais c'est une petite théorie personnelle, c'est impossible à vérifier. Mais moi j'ai décidé de montrer mon visage parce que je déteste me soumettre. Donc quand quelqu'un me dit si on te trouve, on va te démonter, première chose c'est vas-y, teste ta chance. Tu vois. Je déteste qu'on essaye de me dominer. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que je veux inscrire comme une réalité que ce que je fais est juste et n'est pas critiquable. Enfin si, on peut critiquer mes propos et tout, mais il n'y a aucun tort à critiquer la religion, à critiquer les idées des autres, à critiquer ce qu'on a subi soi-même. Exactement. On dit souvent t'es pas concerné, t'as quitté l'islam, pourquoi tu critiques? T'as raison, papa. Tout ce qui a un impact sur moi me concerne. En quittant l'islam, ça a un impact sur moi, vu qu'il y a des règles qui disent qu'il faut me pragmatiser.
En quittant l'islam, ça a un impact sur moi, vu que la relation à ma famille est différente. On ne fait plus les prières ensemble. Ça ne m'intéresse pas de sacrifier, d'égorger un mouton le jour de l'Aïd. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas et qui ont un impact sur moi. Mes parents sont tristes parce que je vais aller en enfer et je vais me faire torturer dans ma tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Ça me concerne. Ces idées saugrenues me concernent. Mes sœurs se voilent. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si vous permettez. Bah ouais, GG, ils sont où les gens? T'as vu ça? Tapoter, GG, s'il te plaît, tapote, mon pote. Ne voulait pas que ces femmes se voilent. C'est son compagnon Omar qui disait voile tes femmes, parce que le gars il voulait vraiment que les femmes restent cachées à la maison. Et en fait, à l'époque, les femmes. Je vous invite à tapoter et après, je vous invite à re-regarder le témoignage de Ali Baba. Là, il continue encore, mais. Enfin voilà, écoutez-le, ça a l'air d'être intéressant, surtout le début. Dans les 15 premières minutes, c'est super intéressant. Il dit des choses sensées, j'aime bien. Sortaient la nuit faire leurs besoins, et Omar les observait. Et donc il a reconnu une des femmes du prophète, il l'a harcelée. En fait, Saouda. ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est réel. Il dit que sur les menaces, il reçoit, enfin sur les commentaires, quoi, 99% de soutien et 1% de menaces. Donc on voit plein de gens là qui font les cagués à visage caché. On se demande pourquoi. 99% de soutien, 1% de menaces. En disant qu'il est apostat de l'islam en France. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est la réalité. Moi ça fait 9 mois que je fais un visage découvert, il se passe rien. Donc voilà, merci, game over. C'est-à-dire noir. Et elle était grande et noire et penchée, et du coup il l'a reconnue. Et le lendemain, le prophète a dit oui, Allah vient de me descendre un verset, il faut voiler nos femmes. Et du coup, Allah a été tout content parce qu'en harcelant les femmes du prophète, il a réussi à obtenir une règle stupide qui est de voiler les femmes. D'accord. Petit aparté. C'est intéressant aussi de savoir aussi la source de ce voilement qui, pour beaucoup, enfin, moi je me souviens, ça remonte à longtemps, mais où j'avais, à l'université, j'avais des camarades en filles musulmans qui me disaient non, le voile en islam n'est pas du tout obligatoire, c'est complètement anecdotique, et on voit bien que non, en fait. Enfin, en tout cas, maintenant, on voit que non, et c'est intéressant de comprendre qu'en fait, ce voile est inscrit vraiment dans les règles islamiques. D'ailleurs, c'est son origine, mais après cela, le voile est aussi utilisé pour faire la différence entre la femme libre et la femme esclave. La femme libre doit se voiler, la femme esclave n'a pas le droit de se voiler. Et donc, on a un récit où un compagnon voit une femme esclave voilée, il fait « Est-ce que tu essaies de ressembler à une femme libre ?» et il la tabasse jusqu'à qu'elle enlève son voile. Donc c'est vraiment pour faire une distinction sociale entre les femmes de vertu et les femmes qui ne valent pas grand-chose dans la société islamique. Pas ce que les textes de l'islam disent au sujet du voile. D'accord. Donc d'une façon générale, comment est-ce que tu expliques qu'il soit si compliqué de critiquer une religion aujourd'hui dans un pays aussi profondément athée, agnostique, enfin sans religion que la France. Je vais rappeler ici une étude de l'INSEE parue le 30 mars 2023 et qui indiquait que l'athéisme était désormais majoritaire dans le pays à 51% sur les personnes entre 18 et 59 ans. Voilà. Donc on avait 51% de gens qui se déclaraient sans religion. Donc, en France, 51% d'athées. Ah bah voilà. Comment est-il si difficile avec une telle sociologie, de critiquer cette religion? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, donc là, ça va peut-être prendre un peu de temps. Le premier, c'est l'idée selon laquelle critiquer l'islam est raciste. Et cette idée même, je pense qu'elle est raciste. Ça, c'est faire des raccourcis. Quand vous allez critiquer les scientologues, vous n'allez pas dire... l'islam, c'est pas une ethnie. Celui qui dit critiquer l'islam, c'est raciste, il faut qu'il n'ait pas la lumière à tous les étages, quoi. On est d'accord, depuis quand l'islam, c'était... Bref, il n'y a que les abrutis qui peuvent penser ça. Quand tu réfléchis un peu, si tu critiques l'islam, t'es pas raciste. Si je critique le judaïsme, je suis pas antisémite. Si je critique le christianisme, je suis pas anti, je sais pas quoi, tu vois. Enfin bon. Les Américains, je sais pas, quand vous avez critiqué les témoins... Et puis on peut critiquer sans être anti, quoi, tu vois. On peut pouvoir critiquer des choses sans vouloir détruire ou... voilà, tu vois. C'est détruire cette chose. Il y en a, ils ont ça en tête, ils veulent détruire. Il y en a, ils veulent détruire l'islam, il y en a, ils veulent détruire... Oh, on se calme, on se calme. Quand je vois, vous ne dites pas vous critiquez les Polonais, j'invente au pif. Donc pourquoi quand vous critiquez l'islam, vous dites vous critiquez les Marocains, les Algériens, les Syriens, les Arabes? Ouais, la critique de l'idéologie
n'est pas un acte raciste, puisqu'elle n'est pas dépendante de l'origine de la personne. Mais il y a eu cet amalgame entre la personne, son identité et sa religion. Et c'est ça qui amène à ce que les gens se disent « Oh non, si je critique ces idées-là, je suis en train de critiquer les personnes et donc en train d'être raciste. Je suis en train de critiquer les Noirs, je suis en train de critiquer les Nord-Africains. » Mais non, il n'y a que les abrutis qui pensent comme ça. Baba, tu sais très bien, ça sert à rien de faire de la confusion. Non, pas d'amalgame. Tu critiques la religion, tu critiques la religion, tu critiques les gens, tu critiques les gens. Je suis en train de critiquer les Arabes. Un peu comme ce qui m'arrive à moi. Moi, c'est on ne critique pas ce que je dis, on me critique moi directement. Ouais, t'es le psychiatre et machin, nanani, nanana. Tu comprends, hein? Ali Baba, donc viens me voir. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ça, c'est la première chose, c'est cette illusion. Deuxième point sur lequel je pense qu'on ne parle pas assez, c'est très facile en France de critiquer l'islam. C'est très facile. Tu ouvres ta chaîne YouTube, tu critiques. Tu vas sur TikTok, tu critiques. Non, la France permet très facilement de critiquer l'islam. Mais cette critique, elle n'est pas bien reçue par le peuple français. Et là, j'aimerais... je ne sais pas si on appellera ça une attaque personnelle. J'aimerais vraiment mettre les musulmans face à leur responsabilité, les musulmans qu'ils soient français ou non. Bah, ils font ce qu'ils veulent. T'es qui pour vouloir mettre les musulmans face à leurs responsabilités? Ali Baba, putain, vous n'êtes pas la police des religions, arrêtez un peu. Est-ce que vous ne vous respectez pas? Quand on se respecte, on écoute une critique attentivement, on se demande si elle est légitime ou pas. Bah, souvent, moi, ce que j'ai vu, par exemple, hier, sur le live de Jack, t'étais là, Ali Baba. Ah, t'as bien vu ce qui s'est passé. Jack, il a bégayé, il arrêtait pas de couper la parole. Ah, c'était horrible. C'était juste dégueulasse, son live d'hier. Et le mec, il y avait une musulmane et un musulman qui sont montés coup après coup. Et aussi, je pense, une fausse apostat. Parce que la meuf, elle a fait un cinéma. Putain, c'était impressionnant. Nous, dans le chat, on disait acteur studio et tout. Puis il n'y avait personne qui réagissait, quoi. Enfin, bref. Et si elle est légitime, on la prend en compte. Et si elle n'est pas légitime, on passe son chemin. Mais les musulmans, je pense qu'ils ne respectent pas assez leur propre intelligence. Ils n'écoutent pas la critique, souvent, et ne la prennent pas en compte. Et c'est mon opinion personnelle. Les musulmans que je connais. Religieux, putain, Baba, tous les religieux, les chrétiens, c'est pareil. Quand tu te dis, tu crois en Jésus, le mec, il a marché sur l'eau. Ben, il va te regarder, il va te dire, ouais, alors, je m'en fous de toi. Il a le droit de croire ou pas croire, laissez-les tranquilles, bordel de merde. Quand on leur dit pourquoi ça s'est écrit, ils disent ne pose pas de questions. Mais ce n'est pas se respecter, ne pas se poser de questions. Quand on te dit pourquoi tu fais ça, je ne sais pas, je le fais. Mais ce n'est pas se respecter de faire quelque chose sans réfléchir. Et je pense que beaucoup de musulmans que j'ai fréquentés devraient se demander pourquoi je fais ce que je fais et d'où vient ce que je fais. Mais ils font ce qu'ils veulent. Baba, les gens font ce qu'ils veulent. Tu as raison de dire ça, peut-être, j'en sais rien, mais ils font ce qu'ils veulent. Ça aussi, moi, j'ai raison. Ok. Le message sur ma chaîne Sagesse d'Islam, c'est quasiment il est plus fort que celui des imams et des prédicateurs religieux. Moi, je dis à tous les musulmans, lisez vos textes, lisez le Coran, lisez la tradition prophétique. Voilà. Comprenez. Voilà, la police des pensées. Lisez ci, lisez ça, nanana. Putain, la police des religions, c'est incroyable. Vous voulez takfiriser les musulmans, quoi, comme vous utilisez ce terme. D'où vient ce que vous faites? Les imams, ils disent pas ça. Ils disent, écoute-moi et je t'explique. Alors, moi, je demande aux musulmans qui vous respecte. Celui qui vous dit d'utiliser votre cerveau et de comprendre ce que vous faites, ou celui qui vous dit d'éteindre votre cerveau et de le suivre au doigt et à l'œil. Donc, je demande à tous mes compatriotes musulmans qui pensent que je suis intègre dans ma démarche de se respecter et de se poser des questions. Alors, à tous ceux qui pensent que tu es intègre. Paradoxal, ça marche. On vient d'évoquer. Ça c'est bien dit. C'est la part croissante des 18-30 ans qui considèrent la laïcité non comme un principe émancipateur et libérateur, mais comme un principe raciste et tout particulièrement islamophobe. Un peu de raisonnabilité, un peu de... Clairement que la loi, elle date de 1905 et qu'en 1905... Vous entendez bien en bas? On ne peut pas dire que l'islam était vraiment implanté en France. C'était une loi dirigée frontalement envers le catholicisme. Donc, impeccable, Oméga, merci. Quel est votre regard par rapport à cette nouvelle génération? S'il vous plaît. Impeccable. Ça vous plaît ce qu'on entend? Critiquer le fait. C'est Ali Babal sur une chaîne qui s'appelle République souveraine, sociale, laïque et écologique. Dans une société islamique, musulmane, moi je viens du Moyen-Orient. Je connais pas République souveraine. Il n'y a pas de critique de l'islam. Je sais pas si vous connaissez. Et il y a plusieurs outils pour ça. Le premier, c'est ce dont j'ai parlé. Peut-être des royalistes, j'en sais rien.
Mais avant que ça arrive, un autre outil, Non, je pense c'est pas. d'invisibiliser toute critique dans l'espace public. Je dis une Et connerie. comment on fait ça? On diagnostique, Encore un on user? Qu'est-ce que tu psychiatrise la fais là, personne. un user? On dit il est fou. On dit t'es qu'à faire. C'est t'es toute une mécréant. bande de trous du cul Dès qui que tu dis à viennent. quelqu'un t'es mécréant, c'est une fin sociale. C'est fini. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne le respecte, et il a ce tag à vie, limite. Voilà, c'est terminé. En France, on ne peut pas dire à quelqu'un t'es mécréant. Parce que dans une société islamique, tu dis, je te dis t'es mécréant, c'est toi qui Alibaba, es ouais, ça je l'ai déjà dit. En France, je dis t'es mécréant, c'est moi qui est ridicule. Sagesse d'islam. Du coup, le terme mécréant ne passe pas. Du coup, on utilise le terme islamophobe. Le résultat est toujours le même si le mot a changé, c'est réduire au silence toute critique dans l'espace public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est normal que la jeunesse pense que la laïcité est raciste. Puisque de base, l'idée que les musulmans sont une race et que leur identité et leur religion est passée. Si cette idée passe, oui, effectivement, il est logique de penser que imposer la laïcité à cela est raciste. La laïcité n'est plus raciste si tout le monde comprend que l'islam n'est pas une identité. Mais putain, mais qui c'est qui comprend pas ça? 80% des gens, ils comprennent ça. Tu peux être arabe, tu peux être, je sais pas, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, Ouais, tu peux être de Tchétchénie, d'Angleterre, d'Amérique, voilà, on a compris, du Brésil. où tu veux, et tu peux être n'importe quelle religion. L'islam est une religion. Donc, mais pareil pour le christianisme, pareil pour tout. Donc moi je comprends pas lorsque Touda m'a accusé d'être raciste parce que je demandais qu'est-ce que une chrétienne foutait avec nous sur les lives jour après jour. Voilà. Donc là c'est bien ce que tu es en train de dire Alibaba. Hein, voilà. Des choses différentes. Donc moi on m'accuse de racisme parce que je demande... Enfin bref. C'est ce message que j'essaie de combattre depuis... Bon, après il faut voir qui c'est qui vous accuse, hein, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je parie qui est. à peu près un an. Parce que Tapotez, j'ai s'il vous plaît, réalisé tapotez, pendant tapotez, que merci. Les musulmans étaient amalgamés avec leur religion, ce qui est, je pense, quelque chose de raciste. Merci. C'est-à-dire qu'on part du principe que parce qu'il est arabe, il est musulman. On va demander à quelqu'un qui a un visage typé comme moi, est-ce que tu fais le ramadan? Bon ramadan. Et moi, j'ai pas envie, Claude, tu tapotes pas, je vais te virer hein, si tu tapotes pas. Quoi, quel intérêt de t'avoir là quoi. Allez, tapote, Claude. Tapote ou je te vire. Voilà, Tapote ou je te vire, Tu avais parlé de 3 points. 1, 2, 3. Il est parti tout seul. Oui. On amalgame, c'est raciste. Et je fais toujours des listes, mais j'oublie. Allez, Claude. Allez, tapote. Bon, bah tu tapotes pas, je sais pas ce que tu fous là. On va passer un peu sur le. Ça sert à rien, moi je viens pas chez toi, je viens pas chez moi. Boum. Notamment Allez, sur casse-toi. les remparts que pourrait être la justice, l'école, etc. Le mec il a 20 000 abonnés, il est toujours collé sur mes lives. Va comprendre. Merci. C'est un peu d'abord à dire que. Va comprendre. À moins que ce soit pour me signaler. J'en sais rien. Je vois pas l'intérêt. Et que. Ouais, par contre, moi je suis pas une salope, hein. J'ai signalé, je regarde les vidéos des gens là, et puis quand je vois des trucs bizarres, je signale. Et je vous invite à faire pareil avec moi, avec toi, Très important dans la carrière. Voilà. Voilà. Tapotez s'il vous plaît les copains, tapotez. La deuxième, c'est que ici on est un peu à République souveraine. Donc il y a les notions importantes pour nous, c'est la République. C'est un cadre institutionnel qui a une longue histoire maintenant et qui normalement, parce qu'on est un peu optimiste, a un certain nombre d'armes, d'outils pour lutter contre toutes les formes d'obscurantisme. Il n'y a pas que l'islam radical, il y en a beaucoup. Salut Graham, tapotez s'il vous plaît. Ah, je vois trop des gens qui viennent souvent voir ce qui se passe mais qui tapotent pas. Je comprends pas moi. En plus, je demande de tapoter, alors s'il vous plaît, tapotez. Qui affirme la suprématie d'une race. Merci les ça copains. n'a pas bien marché en France. N'hésite pas, hein, Graham, à tapoter, s'il te plaît. Mais parce qu'on doit à un certain nombre d'hommes politiques depuis la. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous ne tapez pas. Oh, Zio Clodo, il est revenu. Intellectuellement pour lutter. Super. Alors, pourquoi tu pars, tu reviens, Zio Clodo, on comprend rien. Et je te vire encore une fois. ça Quoi ça commence sert à que nous tu sois là? faire penser que la République Hop, est démunie. rien à foutre de ta gueule, moi. Beaucoup d'armes pour Enfin, bref. contrer Donc, tapotez, cette s'il vous forme plaît. d'intimidation communautaire. Merci. Alors, je voudrais t'interroger sur... Tu le jettes par la porte, il revient par la fenêtre. C'est un truc de fou, ce mec. Il a 20 000 abonnés, il me colle au basque. Ces institutions peuvent être opérationnelles pour lutter. Trop La première,
qui est emblématique du combat. Moi, je pense qu'il y a des c'est faux l'école. apostats dans tout leur bordel. Là. Hier, il y avait un truc, c'était chez Jack Le Fou, c'était hallucinant. On l'a évoqué tout à l'heure. On construit un esprit Allez, critique. Graham, tapote, poteau, tapote. Avec des profs qui, normalement, ne doivent pas être gênés dans leur travail. Tapotez ou je vous vire. Hein. Si vous tapotez pas, je vous vire. Hein. Si je vois pas écrit. Avec l'histoire, avec les sciences. Ah, avec, faut que je vois écrit. Graham aime le live. Tu sais, ça s'écrit normalement, tu vois. Là, je le vois pas écrit. Les animaux, des plantes, enfin, on construit. Ah, là, je le vois écrit maintenant. Ah, plusieurs fois, faut que je le vois écrit souvent et tout. Monsieur Mammouth, il faut que je voie vos noms avec écrit aime le live, aime le live. Réalisatrice, c'est un peu. Merci. Sinon, si je vois pas écrit ça, je vous vire. Hein, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Est-ce que tu vois. Vous comprenez le principe? Ou alors peut-être si ce n'est pour me signaler ou quoi, tu vois. C'est pour ça. Efficace. Merci à vous Pour lutter de jouer le contre jeu. les intimidations Là, communautaires. il faut que je monte à 5000 là rapidement. Merci beaucoup. Merci. Alors, le premier point, c'est que je suis d'accord avec toi. Des hommes politiques nous ont outillés pour nous battre contre. Merci. Et je Vous allez pense voir. que c'est la même chose ici, sauf qu'on est juste pas assez outillés. Moi, je ne pense pas qu'un homme politique peut tout seul changer les choses, notamment quand il n'a pas été concerné directement. Quand vous voulez que Chirac ou Sarkozy ou Macron aillent adresser Donc, le problème de la culture Je le islamique. redis, hein, si vous voulez revoir l'entièreté, c'est que la critique de l'islam est-elle possible en France? République souveraine, Ali. C'est Ali Baba, les interviews Ali Baba. Dans les foyers. Moi, je pense que c'est notre travail en tant que citoyen aussi de prendre le problème, de le nommer, de le clarifier, Merci de faire changer pour les choses. C'est pour tapotages, ça les copains. que j'ai commencé ça, c'est aussi pour rendre un peu à la France et faire avancer le débat public. Donc je pense que c'est un travail qu'on doit tout faire. Et c'est pour ça que je fais ça, pour équiper les Français, musulmans ou non, avec des arguments, avec des faits, pour critiquer efficacement l'islam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui. Je ne pense pas que l'école, c'est un outil efficace. Je pense que c'est l'outil le plus efficace. Ah, il n'y a rien Moi, de je tel suis que les convaincu que enregistrements. l'éducation, ça donne la perspective, et la perspective, ça éloigne de l'obscurantisme. C'est ma conviction personnelle. Et j'en suis convaincu parce que je l'ai expérimenté moi-même. D'un passé assez extrémiste, grâce à l'école, grâce Encore un user. à mes enseignants. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents enseignants. Finalement, grâce à ce Aucun mélange intérêt de d'avoir critique et des de users. tolérance Hop, auquel on on va m'a vous virer confronté, pour l'instant. j'étais Je sais pas d'où équipé ils au sortent moment tous où ces j'ai gens. Il y a plein de étudié trucs l'islam, bizarres qui débarquent avant, à ils étaient pas là. l'islam plus sereinement que si je l'avais fait sans toi, tu restes, cet ça va. esprit critique. Vent Je d'automne, pense tu peux qu'avec tapoter lui, s'il te il y a plaît, plein mon de choses qu'on poteau pourrait Kamaga amener. ou Kamaba. Par exemple, l'école, déjà, c'est un espace de liberté. Merci. Au Moyen-Orient, une petite fille est voilée et très jeune. Mais ouais, mais putain, ici on n'est pas au Moyen-Orient, vous venez nous parler de trucs, on parle pour la France, on parle pourquoi l'islam c'est l'islam, et la France c'est la France, putain, les musulmans c'est les musulmans. On partait dans tous les sens à chaque fois. Elle peut être voilée à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Dès les premières règles, c'est sûr, mais on peut commencer à faire ça avant. Très jeune, elle s'isole des garçons. On les sépare, les hommes et les femmes, jamais ensemble. Un homme ne voit En jamais France, il y les avait des écoles de filles et des écoles de garçons. Hein. Bon, je comprends pas où vous voulez en venir. cheveux d'une femme qui n'est pas de sa famille. Jamais. Et juste le fait que cette règle ne s'applique pas à l'école fait que ces jeunes gens de confession musulmane ont déjà une perspective plus grande que s'ils avaient grandi dans un milieu purement islamique. Ça donne la perspective. Mais alors tu vois, tu passes d'un exemple en milieu islamique, après, enfin, bon bref, on comprend rien. À l'école, comme je disais, on apprend l'esprit critique, on apprend que l'autorité n'est pas nécessairement infaillible. Ça aide aussi ça à se rendre compte. Ah, mais si l'autorité à l'école, elle n'est pas infaillible, peut-être l'autorité à la mosquée, elle n'est pas infaillible. Si l'autorité à l'école, elle n'est pas infaillible, what the fuck? Je comprends rien. Après, il y a 2-3 éléments que je pense qu'on pourrait rajouter à l'école, mais qui sont spécifiques quand même à l'endoctrinement religieux. Cette fois, je ne parle pas nécessairement de l'islam, même si mon combat c'est l'islam. C'est apprendre aux enfants de la République qu'ils sont leurs propres individus, que leur vie leur appartient, que leur vie appartient pas à quelqu'un d'autre, qu'ils peuvent décider pour eux-mêmes et qu'ils ont plus de perspectives que ce que leur C'est religion ce que je te dis. En France, on a le droit de croire ou pas croire. Hein. Ils font comme ils veulent. C'est pour ça qu'il faut leur lâcher la main. C'est tout. Ils ne sont pas obligés. Il n'y a rien d'obligatoire en France. Tu vois. Et puis, comme on n'est pas dans un pays islamique, ils ne peuvent pas l'appliquer pleinement. Et puis voilà, point à la ligne, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Merci, au revoir. Game over. Donc je comprends pas pourquoi tous ces lives et tout, toute cette haine, pourquoi est-ce que ça joue avec la peur des gens, hein. Il y a des gens qui sont hallucinants quoi. En plus voilà, ça prend des caricatures de Charlie Hebdo
pour défendre toutes ces histoires. Et puis, d'un autre côté, ça diffuse des idées à la con qui sont à l'antipode de Charlie Hebdo. Je comprends pas tout, quoi. Donc, voilà, c'était une petite réflexion comme ça. Hein, Touda, tu mets beaucoup des caricatures de Charlie Hebdo. T'as le droit, hein, t'as le droit. Mais bon, c'est pas vraiment l'esprit Charlie Hebdo, le RN. Hein. Donc, voilà, quoi. J'ai dit ça, je dis rien. Je ne sais pas pour d'autres cultes, j'imagine que c'est le cas, mais par exemple en islam, dans la culture musulmane, on va te dire non, il va falloir te marier avec une musulmane, dans mon cas. Déjà, ça s'enlève. Pourquoi? Et puis il y a un certain racisme qui est mis. Un chrétien, il doit se marier avec une chrétienne, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Putain, vous êtes compliqué. Un juif, il doit se marier avec une juive. Il est où le problème, les copains, là? On n'arrive pas à vous suivre, en fait. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez la confusion que vous mettez dans la tête des gens? Vous passez de l'un à l'autre, comme Jack Le Fou. Vous êtes très, très bizarre. Très, très bizarre. Moi, je vous invite à les écouter très attentivement. Hein. Vous voyez? Plutôt que de croire qu'ils sont en train de vous apprendre des choses et tout. Hein. Voilà. Moi, c'est tout leur robage qu'il faut bien regarder. Hein? Merci. Mi-culturel. On va me dire plutôt une musulmane de notre pays. Ah bah pourquoi? Parce que là, je suis à l'école, il y a des gens de 10 pays différents, de 10 religions différentes et des athées. Pourquoi je suis à 5% de la population? Et voilà, je pense que ça aide vraiment à gagner de la perspective à l'école. Allez, tapotez s'il vous plaît, les copains. Tapotez. Qu'ils sont vraiment individus, qu'ils ont leurs droits, qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et tu vois, dans ce cas Oméga, c'est ça qui est bizarre, ils sont en train de dire des trucs comme ça. C'est les mutilations Ils essayent de corporelles. dire qu'il y a des trucs qui se passent en islam et qui se passent pas ailleurs. Mais c'est pas vrai, par exemple. Oui, le mariage des petites filles, ça c'est vrai. Ok, allez, c'est bon. C'est bon, Jack Le Fou? T'as marqué un point là, d'accord? Allez, t'es le meilleur, t'es le champion des petites filles. Ok. À côté de ça, bah, le mariage, par exemple, un chrétien veut se marier avec une musulmane, on va lui dire, bah, il faut qu'elle se reconvertisse, hein, mon pote. Hein. Tu vois, il faut qu'elle devienne chrétienne. Hein. Voilà, pareil pour une juive ou un juif. Enfin, bon, c'est quoi leur délire? Je comprends pas. Dans le cadre du judaïsme et de l'islam, on pratique les circoncisions. Or, oui, moi, tiens, parlons-en ça. La circoncision, c'est clairement une mutilation. Voilà, ça on est d'accord. C'est de la mutilation dans le judaïsme et en islam. Bon, allez, on continue. Clairement contre l'idée d'un choix consenti sur son propre corps, notamment quand c'est un acte médical non nécessaire. Voilà deux, trois éléments. Merci de ta réponse. J'ai envie de... Oui, tu peux le dire. Dis-le. C'est une mutilation, tu vois, dans le judaïsme comme dans l'islam. Voilà, tu peux dire ça, par exemple. Comme ça, tout le monde, il est bien. Et on est réglé, là. T'embêter un petit peu sur... Je t'en prie. Il va se faire embêter un petit peu. Sur une idée qui est structurelle dans la pensée laïque, qui est une idée séparatiste. C'est-à-dire qu'on sépare la sphère privée de la sphère publique. Exactement, monsieur. Quelque part... je commence à bien et l'aimer. c'est à mon avis souhaitable. Allez, Danigé, tapote. Hein. Si je te vois pas tapoter, ça veut dire que tu sais pas pourquoi t'es venu. Hein. Citron vert, tout ça. Tapoter, sinon je vire les gens après. Hein. Merci Oméga, merci à tous ceux qui tapotent, les potes. Des notions qui relèvent de... Ah, marre de blaguer, là. Qui relèvent de l'aspect subjectif au monde, Fifi comment Brin se d'Acier, représente t'es la loi, revenu? comment se représente l'histoire. Oh, merde. Est-ce que tu penses Il y a des gens qui reviennent, qui m'avaient bloqué et tout, je ne pouvais plus voir, maintenant je les revois. C'est bizarre tout ça. Ils viennent peut-être pour me signaler. de l'intime, disons, je sais pas, Oui. une maman Allez, tapotez, s'il vous plaît. qui veut Merci. que sa fille soit élevée dans Il y a les plein de gens qui ne passaient pas. musulmans stricts. Amazir 38. Est-ce que quelque part, c'est pas son droit Tapote Amazir 38, s'il te plaît. Merci. Yolande Bansel, tapotez, j'ai besoin de tapotage. Le premier, c'est que Merci. ma priorité personnelle, c'est le vivre ensemble. Ah, voilà, le vivre ensemble. Voilà. Est-ce que vous pensez que tous vos lives, enfin, toi, Ali Babal, je parle pas pour toi, mais un Jack Le Fou, est-ce que ces lives vont dans le sens du vivre ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en bas, là? On est 7, là. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est des lives qui vont dans le sens du vivre ensemble, s'il vous plaît? Vous pouvez me répondre? Oui, non? Soyez sympa, répondez.
Tapotez, s'il vous plaît. Par rapport à ce que vient de dire Ali Babal. C'est normal, non? Salut Amazir38. Répondez à ma question, vous êtes 7. Est-ce que vous trouvez que les lives de Jack le Fou vont dans le sens du vivre ensemble? C'est bizarre, vous êtes 7, personne ne répond. Ma foi. Mais en tout cas, ça tapote un petit peu. Merci les gars. Ah oui, voilà, quelqu'un, oui, totalement. 2. Ok, d'accord. Vous êtes 2 à penser que les lives de Jack le Fou vont... Ok, super. Très bien. Bon ben, à l'occasion, Omega, on en parlera pourquoi. Et pareil, Amazir 38. Pourquoi est-ce que le fait d'être en train de tout le temps de dire Aïcha, à quoi ça c'est aux musulmans français, hein, aux musulmans français qui ont le droit de le croire ou de ne pas croire. Hein. En 2024, hein, à quoi ça sert? S'il vous plaît. Vous voyez? Est-ce que ça sert vraiment le vivre ensemble? Réfléchissez un petit peu. Merci. Allez, on continue. Je pense que Tapotez. vivre ensemble, tous les compromis sont bons. Donc, je rejette tout ce qui rejette le vivre ensemble, en premier lieu. Waouh. Et par exemple, refuser que les femmes et les hommes se mélangent, ça va contre ce principe. Donc évidemment, tu as la liberté d'éduquer ton fils ou ta fille, comme on m'a éduqué, à ne jamais fréquenter des femmes. Évidemment, mais est-ce que c'est dans mon intérêt? Moi, je pense que ce n'était pas dans mon intérêt, comme on dit toute ma jeunesse, que les femmes sont des diables. Islamiquement, les femmes sont des diables. Le prophète Mohammed lui-même dit lorsque vous voyez une belle femme, vous avez en fait vu un diable, courez voir votre femme. Mais après, dans le hadith, il va culbuter sa femme parce qu'il a vu une belle femme dans la rue. Ouais, ok, super. Génial. Bravo Ali. Je pense que c'est une liberté, mais c'est de m'éduquer comme ça, mais je pense que c'est aussi mon droit, en tant que citoyen français, qu'on m'apprenne que c'est pas la seule perspective sur la vie. Et que les femmes, finalement, sont pas vraiment des... Je vais te dire, en tant que citoyen français, ça on le sait, quoi. On va dire, si t'as pas ouvert, écoute-moi, si t'es musulman, t'as pas ouvert les textes, et que t'as vécu en France, ça tu le sais, ça. Tu sais, il y a un truc qui est pas logique, en fait. des diables. Bon, après, vous pouvez me contredire, vous dire si, c'est un peu des diables quand même, après c'est votre opinion personnelle. Mais donc je pense qu'il faut amener, c'est pour ça que je pense que l'école, qui est gérée dans l'espace public, doit amener de la perspective. C'est surtout sur ça que j'insiste. Oui, je suis d'accord. Et après, si à la fin ils décident quand même de suivre l'enseignement. Du bien. Non, mais pour toi, je veux bien, Oméga. Mais pour les non-musulmans, tu sais, les gens qui n'ont jamais été musulmans, qui ne connaissent pas, tu vois, ils se disent, ah, et tout, nanana, ils peuvent vite faire l'amalgame, tu sais, si tu n'arrêtes pas tous les jours, jour après jour, dire, ouais, il y a ça. Enfin bon, moi je donne mon avis, hein, c'est tout. Ta mère, là, effectivement, je pense. Alors qu'on est en France, tu as le droit de croire ou pas croire. Autrefois, la mentalité. Tu as le droit de croire ou pas croire, tu as le droit de pas répondre à la question, tu sais, si on te la pose. Pourquoi on fait chier les gens avec la religion là, depuis quelques temps? Moi, c'est ça la question que je me pose. Tu vois? C'est oui, vous pensez qu'il y a de l'obscurantisme, ben parlez de ça, dites attention de ne pas tomber dans l'extrémisme religieux, tu vois, ou dans l'extrémisme, par exemple, politique, dans n'importe quel extrême. Et puis on n'en parle plus, l'affaire est bouclée, fini, basta, fuite. Et, de la communauté. Je dis ça parce que comme on a le droit d'être croyant en France, donc tu peux pas empêcher quelqu'un d'être musulman, donc vous n'allez pas empêcher, vous n'êtes pas obligé de les faire sortir de l'islam. Tout ce qu'il y a voulu, vous dites bon ben voilà, il y a ça dans vos textes, voilà, c'est quand même, c'est bizarre. Mais en France, voilà, c'est pas praticable, votre religion à 100%, mais vous avez le droit de croire. Donc, les gens, ils ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent dans la tête. Par contre, s'ils veulent commencer à pratiquer des trucs qui sont interdits par la loi, ben voilà, motherfucker. Voilà, c'est ça. Un exemple très concret, le voile. Quand en France, une femme a le droit de porter un voile. Ah, les autres, ça va, mais bon, regarde, moi je suis ni l'un ni l'autre, et pourtant je suis devant cette chaîne. Eh ouais, c'est ça le problème, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas le cas dans l'islam. Dans l'islam, une femme doit porter le voile et ne doit pas le retirer. Donc on arrive dans une situation où une jeune fille française de confession musulmane. Mais pour les autres, ça peut leur mettre de la merde dans la tête. Allah va te prendre par les cheveux. C'est ça que je te dis, moi, maman. Parce que les gens qui sont croyants, ils vont se dire, ah ouais, je vais aller voir, puis ils vont vérifier, ils vont, ah ouais, effectivement, ah merde et tout, putain, je crois en ça, d'accord. Mais les autres, ils regardent ça, ils se disent que c'est vraiment une religion barbare et tout, tu vois, bon, ce qui est pas... Tu vois, ce qui est compréhensible quand tu lis les textes. Mais est-ce que dans la pratique, nous en France, on voit quotidiennement ça? Est-ce que tu te fais appeler kafir par les musulmans quand ils te croisent ou quoi? Jamais. Hein. Voilà. Tu es en enfer. Mets ton voile, sinon t'es une fille de petite vertu. Mets ton voile, sinon t'es moche. Bon. Quand tu as ton voile, t'es plus belle. Si tu mets pas ton voile, tu es une mauvaise musulmane. Si tu mets...
il y a une pression communautaire. Mais l'État n'a aucune légitimité à dire enlève ton voile. Donc même si elle a les deux droits, il n'y en a qu'un seul qui pèse dans la balance, c'est la pression de le mettre. Comment on contrebalance ça? En donnant de la perspective à l'école. Encore une fois, c'est un concept très, très vague, Oui, je comprends. mais qui donne à cette personne la chance de s'émanciper si elle le souhaite. Encore, Ouais. si je peux faire une petite nuance, c'est que l'autorité publique oblige une femme qui travaille dans la fonction publique, une institutrice, de ne pas avoir de voile. Il y a des endroits où Voilà. l'autorité publique est stricte quand même. Voilà, et les institutions publiques, où si tu travailles, tu vois, si tu travailles à la mairie, si tu travailles à l'Assemblée nationale, pas de voile, même dans la rue et tout. C'est des endroits limités qui concernent la sphère publique. bien sûr. Je pense qu'il y a une certaine nuance là-dessus, mais je pense que c'est un Non, service. c'est pas une certaine nuance. Il y a la loi. Putain de merde, arrête avec tes certaines nuances. T'as le droit de te promener dans la rue avec un voile. Ta main, si tu veux faire policier, pompier, n'importe quoi, une femme, elle a pas de voile, quoi, c'est tout. C'est clair. Bordel. Parce que Je suis pour, évidemment. Parce qu'une femme qui ne veut pas porter le voile mais qui a la pression familiale peut l'utiliser comme excuse. À l'école, je ne peux pas le porter, c'est interdit. Ou à l'entreprise, je ne peux pas le porter. Bien sûr. Donc je pense que cette excuse, on doit quand même la donner à ceux qui souhaitent, mais c'est une balance. Vraiment, je ne pense pas qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution si c'est Voilà, exactement, on va dire ça. d'éduquer plus. Je pense que si Ça, plus de pareil pour femmes rien dire. savaient d'où vient le voile et ce qu'il signifie, elles seraient plus critiques à ce sujet. Voilà. Avant de redonner la Elles seraient plus critiques, mais ça n'empêche qu'elles font ce qu'elles veulent. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Parce qu'en France, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils ont le droit de croire ou pas croire. Donc pourquoi leur casser les couilles avec leur voile? Et si elles savaient... Là, c'est... parole de Caroline, je voudrais évoquer une institution aussi en France qui devrait contrecarrer l'intimidation. c'est Ouais, la mais justice. pas tous. Il y en a, ils On le n'a pas portent le juste parce droit qu'ils en pensent qu'ils France sont dans leur religion, tu vois. de menacer, d'intimider qui que ce Enfin, soit, moi, c'est ce que quelque je pense, hein, citoyen Mister que Marmot. ce soit, pour ses convictions, Ouais, peut-être ses tu me pratiques trompes, hein. religieuses. C'est même une idée forte de la loi de 1905. C'est que non seulement on peut croire à ce qu'on veut, mais on doit être protégé Voilà. dans son culte, ou dans son athéisme, ou dans... je sais Voilà, pas, c'est ça. on peut avoir toutes les croyances que l'on veut, on doit ne pas être intimidé par aucune instance que ce soit, et l'État Exactement. a le devoir de protéger. Donc, il y a dans les bases juridiques françaises quand même de quoi protéger normalement. Alors, je sais que c'est dur. Voilà, c'est dit. Il l'a tout dit, là, le monsieur. Dans les bases juridiques françaises, il y a ce qu'il faut pour protéger les croyants et les non-croyants. Donc, voilà, c'est tout bon. On n'en parle plus. Normalement, là, ça devrait être fini, terminé. Ouais, oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, merci. Moi, je pense, voilà ce que je pense. Ça devrait être comme ça. Je sais que dans un réseau social ou dans la rue, c'est très difficile à faire valoir, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on peut quand même avoir des leviers par le biais juridique, et je vois, terminerai en juridique, évoquant hein. Il a parlé de levier l'affaire Samuel juridique. Paty, tous les Voilà. gens Réfléchissez collégiens un y peu. compris qui ont été Merci. partie prenante de cette stigmatisation du prof qui a abouti au massacre que l'on sait, Voilà. au meurtre, C'est ça. ont été très sévèrement pris par la justice, avec des peines assez lourdes. Je ne les connais pas dans le détail, mais... Voilà, exactement. Pourquoi pousser les gens à avoir peur alors que la justice, avec ce qui s'est passé avec ce professeur, elle a lourdement condamné les personnes à première vue, d'après ce que dit ce monsieur, et je pense qu'il n'a pas tort. Donc voilà. Sont dépassés à travers les mailles du filet. Donc, Voilà, et il acquiesce, hein, Ali Babal, quand il lui dit ça, il dit oui, oui, c'est vrai, oui, oui, avec la tête, il fait oui, oui. Donc, et tu ne penses pas qu'il Voilà, y a voilà. une jurisprudence qui va s'installer bon, pour dissuader les gens de faire ce genre de... bah maintenant, de pratique. je vais m'en arrêter là, parce que je trouve que ça suffit. Je vous souhaite une bonne matinée, à plus tard. Merci. En plus, il n'y a plus personne.